Enregistrement. Voilà. Alors, tournez votre Bible avec moi dans Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset 8. Un court verset, mais très, 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 très révélateur. Très révélateur des intentions de Dieu. Révélateur des intentions de Jésus-Christ à notre égard. Heureux les purs, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, on est arrivé au verset 8, ici, à la 6e béatitude, et on est devant une des promesses les plus profondes que Jésus ait jamais prononcées. Un sujet qu'on peut contenir, qu'on ne peut pas contenir puis qu'on ne peut pas mesurer. La sainteté, la pureté du cœur. Et c'est un sujet qui couvre d'un couvert à l'autre de la Bible. Alors, c'est un sujet qui commence dans la Genèse. Ce matin, je suis dans le Lévitique, OK, avec toutes les prescriptions pour la lèpre. Vous en souvenez d'avoir lu ça. T'sais? Alors, dans la pensée de Dieu, le concept de la pureté est vraiment omniprésent dans son livre. Alors, de la Genèse à l'Apocalypse. Et je pense que je peux dire avec certitude aujourd'hui devant vous, c'est que c'est impossible qu'on puisse dire un jour qu'on est assez saint. Calme-toi, là, t'es assez saint. Calme-toi, t'es assez gentil. Calme-toi, t'es arrivé. Repose-toi. OK? T'es suffisamment pur. En tout cas, on ne pourra pas le dire tant aussi longtemps qu'on va être dans ce corps à deux natures. Alors, l'apôtre Paul, alors qu'on amorce notre réflexion sur cette béatitude, va nous aider à saisir l'ampleur de ce processus de transformation processus qui est là pour nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Et il va dire en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, sous-entendu, mes sœurs bien-aimées aussi, soyez fermes, inébranlables. » Oh, l'autre mot après, c'est quoi? Travaillant. Travaillant de mieux en mieux. Il y a une progression ici à l'œuvre du Seigneur, sachant que ce travail de mieux en mieux, sachant que cette progression, sachant que ces efforts, que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et dans le chapitre 1 Corinthiens 15, 58, Paul, dans les versets précédents de celui-ci, va nous parler de l'espoir de la résurrection. Il mentionne que nous devons avoir confiance en cette vivante espérance de la résurrection, parce que c'est elle, notre espérance, voilà, qui nous donnera, pendant toute notre vie chrétienne, la victoire sur le péché, la victoire sur notre chair, la victoire sur la mort, afin que leur puissance, la puissance du péché, la puissance de la chair et la puissance de la mort, soient vaincues et détruites. Alors, bien-aimés frères et sœurs, voici une bonne nouvelle, nous dit l'apôtre Paul. Il y a une récompense. Il y a une récompense au bout de chacune de vos œuvres. Je parle ici de l'œuvre de votre vie. Paul dit, votre travail ne sera pas vain. Il y a une promesse. Comme pour la 6e béatitude qu'on vient de lire, la promesse c'est quoi? Ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Alors pour l'œuvre que tous vont avoir achevée, il y a la résurrection, il y a la rédemption, en d'autres mots, il y a le salut éternel. Et Paul rajoutera dans Philippiens 1,6, « Je suis persuadé ». Et c'est l'assurance que j'ai, moi, comme pasteur aussi, quand je m'adresse à vous. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Et il y a certaines personnes parmi nous, en salle ou en ligne, c'est tout récent, là, ce début d'œuvre-là. Alors, devant la grandeur du sujet, c'est important qu'on saisisse au départ quelle était la pensée de Jésus. Alors, le premier point qu'on va étudier, alors nous sommes en train de réfléchir sur
la béatitude de Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et on va regarder en premier lieu le contexte de la pureté. Et alors, c'est mon premier point. Et A, je veux regarder l'étymologie, le sens. De quoi ça parle, la pureté? Alors, on est devant un adjectif, l'adjectif pur, qui est utilisé ici dans le Nouveau Testament, peut avoir plusieurs sens. Et voici les principales significations que revêt l'adjectif pur. Alors, sur un sens physique, on va parler de propreté, opposée à souillure. Exemple comme une eau pure ou une eau sans saleté. Sur le sens de la liberté, on va parler de quelque chose qui est sans contrevenant. Alors, il n'y aura rien qui contrevient à la loi. Sur le sens de rituel, on va parler d'un sacrifice qui est sans défaut. Alors, une bête qui ne manquait pas une patte, c'est ça que ça veut dire? Une bête en pleine santé, une bête qui n'avait pas d'anomalie. Et sur le sens religieux, on va parler de quelque chose qui est moralement pur. Le sacrificateur, faisant office de représenter le peuple devant Dieu, devait être sans péché alors qu'il offrait le sacrifice. Alors, Jésus, par cette béatitude, il a justement en tête de redresser une mauvaise compréhension qu'ont les Juifs en matière de pureté. Tournez un petit peu plus loin. Matthieu chapitre 15 avec moi. Et il va nous donner une démonstration en Matthieu 15, alors qu'il va confronter les responsables religieux. Pour ces hommes, pour les responsables religieux de Matthieu 15, le sens physique prédominait sur le vrai sens auquel ils auraient dû plutôt attacher de l'importance. Alors, eux autres, ils regardaient à ce qui frappe l'œil. Vous allez voir, Matthieu 15, verset 1. Alors, les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Verset 10, ayant appelé la foule, il lui dit, Jésus, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Là, on est devant des leaders religieux complètement à côté de la traque. Comment est-ce que c'était possible? Alors, pour comprendre pourquoi est-ce que les leaders religieux attachent autant d'importance au lavage de mains, OK, au sens physique de la pureté, il faut qu'on regarde le contexte historique maintenant. Alors, on a vu l'étymologie, on voit le sens du mot, de l'adjectif, qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, on va regarder le contexte historique dans lequel Jésus est en train de prêcher ce discours-là. Une fois encore. Pourquoi? Parce que c'est important. Dites-vous bien, si les chefs religieux sont dans le champ, le peuple est dans le champ également. Alors, regardons point B, le contexte historique. Il faut se souvenir ici que quand Jésus a commencé son ministère, Israël, la nation, était dans une situation désespérée politiquement, économiquement et spirituellement. Alors, depuis des centaines d'années, sauf pour quelques petites accalmies, Israël a toujours été sous la dictature de conquérants. Israël soupirait au moment où on est dans Matthieu chapitre 5 ici, que Jésus prononce ce discours sur la montagne. Israël soupirait après un libérateur politique qui restaurerait la nation sur tous les niveaux, politiquement, économiquement et spirituellement. Et elle est là, elle est dans cette attente-là. Alors, Israël avait besoin, ni plus ni moins, d'être libéré du fardeau économique. Et son peuple avait du mal à remplir ses obligations. Comprends? Il y avait une affaire comme 600 règles, statuts et règlements que la nation devait observer. Alors, comme si ce n'était pas suffisant, les prêtres en avaient rajouté sur le dos du pauvre peuple. Alors, cette nation-là, Israël, elle ployait également sous un fardeau religieux, dû, comme je viens de le mentionner, à une fausse interprétation de la loi de Moïse. Israël, en fin de compte, soupire après un rédempteur.
après un Messie. Et là, Matthieu 5, il est là, ce Rédempteur. Il prêche ce sermon sur la montagne. Celui qui avait été annoncé à Israël dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu avait promis la venue du Messie qui délivrerait Israël de ses fardeaux. Alors c'est lui, Jésus, le Rédempteur, qui accomplirait cette œuvre divine, de sorte que les pécheurs qui viennent vers Dieu soient purifiés, qu'ils reçoivent des mains pures et des cœurs innocents afin de pouvoir se tenir dans sa présence. Alors, c'est de cela qu'il est question dans notre béatitude, de rien d'autre. La pureté du cœur. La pureté du cœur, va dire Jésus, fait immédiatement référence au salut par la foi en Jésus-Christ, qui seul peut nous permettre de voir Dieu. Alors, voici une affirmation. Des gens parmi nous seront en mesure de voir Dieu à la fin de leur parcours parce que leur cœur a été purifié. Jean-Louis, tu verras Dieu quand ça sera le temps. Hein? On n'est pas pressé, OK? Il est tout jeune. Tu verras Dieu quand ça sera le temps parce que ton cœur a été purifié. C'est bon? Nous verrons Dieu. Vous verrez Dieu parce que votre cœur a été purifié. L'histoire d'Israël nous prouve que l'espoir d'être purifié a été comme un trésor au fond du cœur de beaucoup de personnes au sein de cette nation-là. Ainsi, nous dit la parole de Dieu, des siècles après cette promesse et après qu'elle eût été répétée à plusieurs générations, un ange, nous dit la Bible, est apparu à une jeune fille. Quel a été son message? La Vierge allait concevoir et mettrait au monde un fils qu'elle appellerait Jésus. C'est lui qui serait le libérateur promis, celui qui allait les rendre purs devant Dieu. Le lecteur du Nouveau Testament que vous êtes ou que nous sommes, lit que quelque temps après la naissance de ce libérateur, quelqu'un d'autre voyait le jour sous le nom de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a prêché que la réponse de Dieu était en route. Il en est toujours ainsi. Quand Dieu dit qu'il fera quelque chose, ce qu'il promet s'accomplit. Pourquoi? Parce que Dieu est dans le business de la promesse faite, promesse tenue. Alors, comment l'histoire se poursuit? Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, qui allait devenir le précurseur du Messie, a prophétisé un jour, à son tour, ceci. Question que personne parmi le peuple l'oublie. Luc 1, verset 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Et cette annonce-là a été faite à des bergers le soir de la naissance miraculeuse. La Bible continue en disant qu'un vieillard, Siméon, rempli du Saint-Esprit, a dit être en mesure de pouvoir mourir en paix parce qu'il avait vu le Sauveur. Alors oui, la flamme de l'espérance de la venue du Messie, qui était faible pour beaucoup, a été ranimée par ces événements. Toutefois, la Bible montre que les années passèrent. Alors, 10 ans, 15 ans, 30 ans s'étaient écoulés depuis que les anges avaient chanté aux bergers sans que le Messie n'eût délivré le peuple. Le joug romain, le fardeau des impôts exagérés et le système moralisateur des pharisiens commençaient à saper l'enthousiasme qu'avait allumé la naissance miraculeuse de Noël. L'espoir de Bethléem, la gloire, la promesse de Bethléem commençait à... Ça fait 30 ans, là. À avoir le souffle-court. Alors Jean-Baptiste parut alors dans le désert, criant à qui voulait l'entendre les paroles suivantes. « Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et en parlant de celui qui venait, il a ajouté, il est au bord, il a ajouté, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors Jean-Baptiste a insisté sur le fait que Jésus délivrerait
les Juifs de toute forme d'oppression dont ils étaient victimes et qu'il instaurerait un royaume de justice dans lequel les hommes trouveraient la paix et les bienfaits de Dieu. Le sermon sur la montagne et le manifeste. Ces 8 béatitudes sont la réalisation. Alors, amis, est-ce que vous avez trouvé celui que les prophètes ont annoncé? L'agneau de Dieu, prêché par Jean-Baptiste, a-t-il pardonné vos péchés? Êtes-vous quelqu'un du royaume? Alors, les foules se pressaient autour de Jean-Baptiste. Les foules se pressaient autour de celui que Jean-Baptiste avait présenté pour l'entendre dire comment un homme pouvait être acceptable aux yeux de Dieu. Le peuple était au courant des prophéties de l'Ancien Testament. Le peuple, la nation d'Israël, se souvenait de la prophétie suivante d'Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors, le peuple connaissait aussi le témoignage de David qui a crié un jour, psaume 32, verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme, on a encore une béatitude ici, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux, heureux. » Le peuple connaissait ces vérités et depuis longtemps espérait en vivre, en faire l'expérience. Alors, l'exemple nous est d'ailleurs donné par le notable, le grand, l'érudit, le savant, le religieux, Nicodème, qui est venu vers le Seigneur et qui savait et qui reconnaissait que Jésus était porteur du message de Dieu. Et Nicodème cherchait la réponse à sa question, à une question, mais c'était la sienne. Comment un homme peut-il être accepté de Dieu? Jusqu'à quel point un homme doit-il être juste pour se tenir en présence du libérateur? Et la Bible dit que Jésus, voyant le cœur de Nicodème et sa pureté, et sa pensée, pardon, lui a répondu, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La même situation, la même question se répéta quand, après la multiplication des pains et des poissons, ceux qui avaient été nourris ont demandé à Jésus, « Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Alors, Jésus a été placé lors de cet épisode devant la même question que lui avait faite Nicodème. « Seigneur, comment être assez bon pour te plaire? » Alors, rappelez-vous ce que je vous ai présenté concernant la compréhension qu'avait le peuple en matière de pureté. Alors, Nicodème, le pharisien, et les nourris de la multiplication avaient passé par le rituel des cérémonies. Ils avaient aussi assisté aux fêtes. Ils avaient offert des sacrifices. Ils avaient tenté de garder la loi et les traditions, mais dans le fond de leur cœur, ils savaient, ce peuple qui est devant Jésus, Matthieu 5,8, sait qu'il lui manque quelque chose de crucial qu'il devait découvrir et vivre, bien que très peu d'entre eux l'aient trouvé. Alors Jésus plaça les foules devant la vanité de leur religion et le temps perdu à faire des œuvres pour se valoir le ciel. Plusieurs, au moment où Jésus parut, au moment où Jésus prêche ce sermon sur la montagne, plusieurs se savaient incapables d'obéir à toutes les lois qui étaient imposées par leurs chefs religieux. Plusieurs se voyaient sans force pour plaire à Dieu. C'est à eux que Jésus dit un jour sur cette montagne, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alors, on a réfléchi sur l'étymologie, on a réfléchi sur le sens de l'adjectif pur. Je viens de vous placer devant le contexte historique de la nation juive, okay? Une nation qui tourne en rond, qui ne sait pas vraiment où est-ce qu'elle s'en va, au temps où Jésus a prononcé ce sermon. Allons maintenant à la béatitude. Mon deuxième point. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un instant. Un instant. Alors, lisez ça.
Relisez ça. Qu'est-ce que c'est ça, ce français-là? Relisons, chers peuples, chers amis, relisons ça un peu. OK? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, on est devant une déclaration positive. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça veut dire que si cette déclaration positive est vraie, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, la déclaration négative est aussi vraie. Malheur à ceux qui ont le cœur impur, car ils ne verront jamais Dieu. Toute une différence. Tragique, une différence tragique. Comment obtenir la justice personnelle? Quel est le moyen populaire que l'homme utilise pour se mesurer? Serez-vous d'accord avec moi pour dire qu'on se mesure en se basant sur le voisin? On calcule nos mérites en regardant quelqu'un d'autre. Alors, lorsque l'homme veut éprouver son caractère ou sa moralité, il se mesure par rapport à d'autres hommes, à d'autres femmes. Hey, après tout, là, je ne suis pas si pire que ça. Vermette. Vermette. Lui, il est vraiment méchant. Madame une telle, elle, ça, c'est une mauvaise personne. Hein? Mais moi, après tout, je ne suis pas si pire. Je ne suis pas si pire que ça. Voulez-vous savoir à qui me fait penser quelqu'un qui s'auto-évaluerait comme ça? Regardez avec moi dans Luc 18, verset 11. Hein? Le pharisien qui est en arrière de l'Église, puis qui, hein, comme ça, comme Séraphin qui vient d'un chien quasiment, qui se frotte les mains parce qu'il est fier. Il est fier de sa religion. Le pharisien debout, priant ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce. Quelle prétention, quelle hypocrisie. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. OK? La gang à l'Église de la Rivière, je ne suis pas comme eux autres. Ce qui est rajouté vient pas dans mes notes, OK? Alors, Dieu, je te rends garde de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, ou même comme Vermette. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Mais dites-moi, laissez-moi vous poser la question, d'où vient cette manie de s'évaluer toujours à partir du comportement des autres? De notre voisine, de notre voisin, de notre beau-frère, de notre père, de notre mère, de notre conjoint, de notre conjointe. Hein? On trouve quelqu'un qui a une moins haute moralité que la nôtre, là, puis là, on baisse. OK? On met nos standards. On se félicite de ne pas être tombé aussi bas que lui. Alors, quelle devient notre moralité? Celle du plus bas. On va en trouver un qui est encore plus bas, OK? Qui a encore une moins bonne moralité. Puis on va dire, hey, moi, je ne suis pas si pire. Puis là, finalement, on va venir à genoux puis coucher à terre. Tu sais. On va tellement avoir descendu. C'est une méthode d'évaluation vers le bas, les frères et les sœurs. Hein? Quelle belle société ça donnerait, surtout quelle belle Église. Ce n'est pas ainsi que Dieu travaille. Dieu éprouve un homme, Dieu éprouve son caractère, sa moralité, ses principes à la lumière de sa propre sainteté. Jésus va dire toujours dans le Sermon sur la montagne, verset 48, chapitre 5, « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. » Il est là le standard de Dieu. C'est Dieu qui est le point de départ. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas les anciens. C'est Dieu. La sainteté ou la pureté ne sont pas quelque chose qui se compare ainsi. Hein? Saint, le plus saint, pur, le plus pur. Non, le standard nous est donné en Matthieu 5, 48. Je ne peux pas rechercher moins que ça pour ma vie. Mon standard, c'est Dieu. Tout ce qui n'atteint pas ce degré de sainteté absolue est inacceptable aux yeux de Dieu. Dieu est le standard de la pureté. C'est à partir de lui qu'il faut se mesurer, et non à partir du plus pire à côté de nous autres, ou du moins pire. Alors Jésus, en développant la doctrine de la pureté, vient reprendre, Matthieu 5, 8, les pharisiens qui se pensaient heureux dans leur religion, dans leur rite. Hein? Les faucons. Il faut que, alors les faucons, il faut que nous faisions ceci et il ne faut pas qu'on fasse cela. Alors les faucons. Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Là, Jésus, mollo, là, hypocrite, tu vas perdre ton public. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat,
et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines, ils sont pleins de vol et d'intempérance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modération, aucun contrôle. Une telle observance de la loi n'était que rituelle et extérieure. Les pharisiens avaient une belle façade parfumée. Oh, ils chantaient le Chanel, c'est sûr. Pas le Old Spice, là, parce que c'est pas, c'est pas la même odeur. Bien. Ils étaient présents à la synagogue. Ils étaient présents à l'église, mais leur cœur était sale, faux, hypocrite. Alors, comment est-ce qu'ils pouvaient, ces hommes, s'attendre à recevoir les bénédictions de Dieu? Vous voulez, amis pharisiens, mettre tant d'emphase sur l'extérieur? Voici ce que Jésus va leur dire à son tour. Marc, chapitre 7, verset 20. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités. C'est pas fini. La méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Hein? Cherchez pas ça dans votre jardin. Cherchez ça dans votre cœur. C'est là que ça l'est. Alors, qui pourrait passer le test de Marc 7 ici avec une note parfaite? Personne. Personne. C'est pourtant notre note imparfaite. C'est notre portrait quand on est à notre propre écoute, qu'on se dit, hey, après tout, je ne suis pas si pire. Hein? Je ne suis pas si pire que ça. Mais où s'est gâché toute l'affaire de la pureté? Où est-ce que ça a planté notre affaire? Hein? Où s'est gâché l'affaire de la pureté, de la sainteté de Dieu? En Éden. En Éden, c'est là. Dans le jardin d'Éden, deux êtres merveilleux se corrompirent en se révoltant contre le commandement de Dieu qui avait dit, on ne touche pas à cette arbre-là. Un commandement, un ordre pourtant qu'ils connaissaient. Quel a été le résultat de cette obéissance, nous dit la Bible? L'humiliation. L'humiliation et la défaite. Genèse 3, 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alors, il y a quelque chose qui avait changé, pas dans leur physique. Mais il y a quelque chose qui avait changé. Autre chose. Cette nudité qu'ils expérimentaient n'était pas vis-à-vis l'un de l'autre, elle était en lien avec leur rapport avec Dieu. Ils se sont peut-être dit, Dieu ne peut pas nous voir ainsi, on n'est pas présentable, du moins nous ne sommes plus acceptables ainsi. La désobéissance me rend incapable, la désobéissance me rend plutôt inacceptable aux yeux de Dieu. Adam et Ève n'eurent pas besoin d'un pasteur pour être convaincus de cette réalité-là. Ils n'ont pas eu besoin d'aller chez le psychologue d'Éden pour comprendre leur situation. Le Saint-Esprit avait fait son travail. Hein? Le fait qu'ils se sont fait des vêtements, qu'ils se sont bâtis ou conçus des vêtements, OK, c'est des vêtements d'une saison hein, avec des feuilles. OK, avez-vous déjà réalisé que ça ne dure pas longtemps, des vêtements comme ils se sont faits? OK? Rendait témoignage que la pureté de leur cœur avait disparu. Le vêtement devenait un artifice. Le vêtement dans leur vie devenait un outil, devenait un alibi pour cacher le péché. Est-ce que je suis en train de me cacher derrière un vêtement? Est-ce que je suis en train de me cacher derrière un alibi? Quel que soit cet alibi, il est souillé. Ésaïe va dire en 64,5, « Nous sommes tous comme des impurs. » Alors, c'est le contraire de ce qu'on est en train de regarder en Matthieu 5,8. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Jésus désire vous donner un vêtement propre si vous n'êtes pas encore venu à lui. Jésus désire vous purifier et c'est là son plus grand désir. La version de la parole vivante de notre texte va dire « Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. » Alors, pourquoi est-ce que nos premiers parents, pourquoi est-ce que Adam et Ève se sont cachés en Éden? Parce que la pureté, parce que la sincérité et la droiture n'étaient plus là. La Bible dit, Psaume 73, 1, oui, Dieu est pur. Non, c'est pas vrai. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Alors, dites-moi, qui profite de la bénédiction parce que tel ou tel frère, telle ou telle sœur sont purs? C'est l'Église, c'est le corps de Christ qui en bénéficie.
pendant les premières années de mon ministère, de 1900 quelque chose, en 1989, 81, 1976 à 1989, j'ai servi dans l'Église des Frères Ménonites de Saint-Eustache. Il y avait à mes côtés un homme extraordinaire, hein? Un homme, selon Matthieu 5,8, hein? Michel, qui servait le Seigneur avec tous ses dons, avec tout son charisme, et qui m'a accompagné pendant mon ministère pastoral. Et savez-vous quoi? Il est encore là, puis il fait encore la même fonction auprès des pasteurs qui m'ont succédé. Ensuite de ça, à Saint-Jérôme, j'ai travaillé pendant 16 ans avec André Bourque, et il y avait dans l'Église Roger. Roger, un autre homme selon le cœur de Dieu, selon Matthieu chapitre 5, verset 8, okay, qui a servi et qui était là, qui était une bénédiction dans l'Église, qui a été rappelée, qui est au ciel aujourd'hui. Des hommes au cœur pur. Alors, plus que tout, Dieu a toujours eu un profond souci de ce qui fait la nature d'un homme. Les cœurs doubles seront une plaie pour l'Église, alors que les cœurs sincères, mon ami Michel et mon ami Roger, sont des cœurs droits et purs, vont élever la communauté, vont élever le corps de Christ. Et à Rivière-du-Loup, on a des hommes comme ça aussi, qui élèvent nos cœurs. Alors, chaque jour, comme croyant, on doit renouveler notre consécration à Christ. Vous allez me dire combien de fois il faut accepter le Seigneur Jésus? Moi, on va vous dire 365 fois par année, s'il faut, tu sais. Mais chaque jour, on doit renouveler notre consécration à Christ. Chaque jour, nous devons nous redécouvrir ce que veut dire la parole de Dieu quand elle nous enjoint d'avoir un cœur pur, un cœur qui n'est pas double, un cœur qui n'est pas faux, un cœur qui n'est pas hypocrite, si je désire jouir de sa présence. Je vous ai déjà une illustration, je vous ai déjà expliqué la définition du mot péché. Savez-vous que la définition du mot péché, on l'emprunte à la chasse? Oui. Alors, lorsqu'il y a une cible en arrière et que, mettons, je ne sais pas, moi, Bertrand essaye de viser la cible puis il manque son coup, là, je donne un exemple comme ça, OK? Le fait de manquer son coup, c'est le mot qui a été utilisé à l'origine pour le mot péché. Ça veut dire rater son coup. Je parle d'une cible. Je parle d'une cible. Moi aussi, quand je vise des cibles, des fois, je manque mon coup. Fait que je me rapproche. Quand je suis rendu assez proche, là, Alors, péché veut dire manquer la cible. Alors, voici une illustration de chasse encore qui n'implique aucun de nos amis chasseurs dans cette salle. OK? Alors, un homme venait d'acheter un nouveau chien de chasse. Et anxieux de tester ses performances, il le prit pour aller à la chasse à l'ours. Elle rouvre dans 2 mois. OK? Et sitôt dans le mois, le chien flaira la piste d'un ours. Soudainement, le chien s'arrêta, renifla le sol et changea de direction. Il avait senti un cerf qui avait croisé la piste de l'ours. Quelques instants après, le chien s'arrêta de nouveau et sentit cette fois-ci la piste d'un lièvre qui avait croisé la piste du cerf, qui avait croisé la piste de l'ours. L'histoire se poursuit ainsi, où, après un nouveau détour, essoufflé, le chasseur arrive triomphalement à un trou de souris. Est-ce possible? Est-ce possible que, comme croyant, je fasse ce genre d'expérience? Au même titre où l'impureté dans nos cœurs peut nous faire perdre la communion avec Dieu, elle peut nous faire perdre la piste. La pureté du cœur par Jésus peut nous réconcilier avec Dieu, peut nous faire retrouver la piste, nous fait retrouver la piste. L'apôtre Jean nous explique comment, pour le chien, comme pour le chien de mon histoire, qui se laissa dérouter par des pistes non légitimes, nous, comme croyants, on peut vivre la même déroute. 1 Jean 2, verset 16. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise du monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, ces choses peuvent me faire perdre la piste de Jésus. Jean nous dit, en fin de compte, séparez-vous de la communion du monde. Sinon, le monde va vous séparer de la communion que vous dites avoir avec Jésus-Christ. Alors là, vous allez me dire, bon, ben, François, arrête ça là, c'est pas faisable. C'est impossible qu'on atteigne ce but. Alors moi, je vais vous répondre comment? Ben, c'est
C'est vrai que le standard de Dieu est grand, mais il est grand, le standard de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est grand. Ah, voilà pourquoi le standard, voilà pourquoi l'enseignement des Écritures. Quand Jésus dit, hein, soyez semblables à mon Père, alors voilà pourquoi c'est aussi difficile, parce que le standard de Dieu est à la hauteur de sa grandeur. La mesure de notre propre sainteté, c'est à partir de lui qu'on la mesure, pas à partir des bontés qu'une société parvenue pourrait nous présenter. Je suis appelé à vivre purement pour le Seigneur, non en me basant sur la morale de mon voisin, mais sur Dieu. Dieu est le standard parfait. Amen. Tournez votre Bible avec moi dans Romains chapitre 7. Et on va regarder dans mon troisième point le chemin de la pureté vers Dieu, ou le chemin de la pureté du cœur. Alors, je suis d'accord avec vous. Notre environnement, c'est comme ça en tout cas dans ma Gaspésie, OK? Notre environnement ne se prête pas à la sainteté. Êtes-vous d'accord avec moi? Sortez chez vous, allez au dépanneur, allez au Walmart, allez à l'épicerie, OK? Puis écoutez. Alors, Paul va en faire la même constatation. Et ce que je trouve intéressant dans ce qu'il dit, c'est que j'ai l'impression que Paul arrive de chez le Canadian Tire. On dirait qu'il vient de vivre ça cette semaine, ici, à Rivière-du-Loup, ou là où vous êtes. On dirait qu'il a vécu ça ici au Québec. Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, commence-t-il? Ce qui est bon, je le sais. Je le sais. N'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Verset 24. Et là, je ne sais pas sur quel ton il le dit. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Je ne sais pas le ton qu'il a utilisé. OK? Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Mais là, la suite. Je suis pas mal convaincu que ça devait être vraiment majestueux. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hey, on va faire l'exercice. On va faire l'exercice, puis on va le déclarer. On va déclarer Romains 8, 1, OK? Pas des déclarations de faibles, OK? Des déclarations de fort. Bertrand, je veux t'entendre. Gabriel, je veux t'entendre, OK? Alors, on le déclare. Ensemble, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Voici la glorieuse réponse. Jésus est celui qui procure la pureté du cœur. Depuis le début de l'histoire de l'Église, et ce, en dépit de ce que disait déjà la parole de Dieu, les gens n'ont cessé de suggérer diverses façons d'obtenir la sainteté, d'obtenir la pureté spirituelle. Mais gloire à Dieu, Dieu pourvoit toujours à ses propres demandes. Si Dieu vous met un parcours dans lequel il vous invite à suivre, faites-vous-en pas, il va vous donner les pneus ou la voiture pour aller avec, l'équipement. Alors, c'est-à-dire, il va vous fournir le moyen de lui obéir. Alors, je résume ça en 4 points. Comment est-ce que Dieu peut nous aider justement à rencontrer ça? A, réalisons qu'on est incapable de vivre qu'un seul instant sans sa direction et son soutien. Si je réalise ça dans ma vie chrétienne, que je ne suis pas capable de vivre ne fût-ce qu'un instant sans sa direction, c'est bon. Proverbe 20, verset 9, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Personne. Personne n'est capable de dire ça. Jérémie va dire, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Accoutumés à faire le mal. Hein? Alors, ce grand nettoyage dans nos cœurs, cette démarche vers la pureté, elle commence par le fait que je réalise ma faiblesse. Une faiblesse qui cherche sa force en Dieu. Deuxième étape, demeurons dans sa parole.
Qu'est-ce que je veux dire? Il nous est impossible, il m'est impossible de demeurer dans la volonté de Dieu sans être d'abord dans le livre, dans sa parole. Je suis d'accord avec vous. C'est de l'ouvrage lire Lévitique, OK? Mais tapez-vous-les pas tout seul. Mélangez-le avec les psaumes, mélangez-le avec les évangiles, OK? Un petit peu de Lévitique, comme une recette. Un petit peu de Lévitique, un psaume ou deux, puis un petit peu du Nouveau Testament. Mais imprégnez-vous des Écritures. Alors, en demeurant dans sa parole, je sers, dit l'auteur du psaume 119, ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Pécher. Le puritain John Bunyan a dit un jour, ce livre vous gardera du péché ou le péché vous gardera de ce livre. Troisième point, troisième étape, c'est il nous sera essentiel d'être contrôlés et marcher dans la volonté et le chemin du Saint-Esprit. Écoutez, bon, ce qui se dit ici, reste ici, OK? Témoignage de vie. OK? Alors, des fois, je peux être un peu exaspérant. Ne répétez pas ce mot-là à ma femme. Des fois, je peux être un peu, ni à mes enfants, je peux être un peu exaspérant et je peux aller au-delà de mes limites. Alors, pendant mon école biblique, j'avais un ami, ben, je l'ai toujours, mon ami Jean Théoret. Alors, il avait trouvé un principe d'évaluation. Alors, lorsqu'il faisait ce geste, ça veut dire, François, calme-toi. OK, je me calmais. Ma femme, des fois, non, 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 c'est interdit. OK? C'est interdit. OK? Alors, tu sais, alors, il faut être toujours contrôlé, puis se laisser contrôler par le Saint-Esprit. Marchez, va dire Paul, selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, c'est de l'humour, mais Jean avait sa façon à moi de me rappeler à l'homme, calme-toi et vermette un peu. OK? Et quatrièmement, il nous faut prier. Il nous faut prier. Alors, hier, on avait un beau déjeuner, un bon déjeuner, une belle rencontre d'hommes, et on a parlé justement de la prière qui console, la prière qui rétablit et la prière qui de communion. Et rien ne peut se faire sans la prière. Apprenez à en parler à Dieu. Apprenez à parler à Dieu de l'état dans lequel vous êtes, ces problèmes que vous avez avec la moralité, avec ce qu'on a vu tantôt, là. OK? La convoitise des yeux de la chair, et ainsi de suite, le monde. Hein? Tout mérite. En réalité, il n'y a rien qui ne mérite pas la peine, qui ne vaut pas la peine que vous en parlez avec votre Seigneur, avec votre Dieu. Il est impossible de demeurer dans la voie de Dieu, de comprendre et d'obéir à sa parole tout en étant loin de lui. Alors, ce qui entre par la lecture doit aussi être exprimé au travers de la prière. C'est impossible. L'auteur du livre aux Chroniques va dire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est un geste de prière, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En conclusion, quelle est la bénédiction à notre texte? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, quel est le résultat de cette pureté, nous dit le texte? La bénédiction de ceux qui ont le cœur pur, ils vont voir Dieu. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je vais voir Dieu, non parce que je vais à l'église, non parce que je donne ma dîme, non parce que je lis ma Bible. Je vais voir Dieu parce que mon cœur est pur. Mon cœur est pur parce que j'ai reconnu que j'avais besoin d'être sauvé. J'avais besoin de l'intervention de Jésus-Christ. Personne dans tout l'Ancien Testament ne pouvait, savez-vous, voir Dieu et vivre. Nous annonce Jésus, une fois que notre cœur est purifié, on va voir Dieu. Alors, qu'est-ce que vous dites devant une telle promesse? Et puis, voilà. Amen, alléluia. Yes, oui, encore. Le texte original utilise un futur indicatif et une traduction littérale donnerait « Ils continueront de voir Dieu pour eux-mêmes ». Alors, quelqu'un qui est purifié en Jésus-Christ, lorsqu'il ouvre la Bible, je vous l'ai déjà mentionné,
lorsqu'il ouvre la Bible, juste de lire la référence en haut de la page, Jean 3, fait sa semaine. Il est encouragé juste par lire la page en bas, page 152. Je n'ai assez, je suis plein comme un boudin. Comprenez-vous? Jésus, dans le cours du Maître et son disciple, quand on fait la première leçon et qu'on parle du salut, Jésus d'un cornflake, Jésus dans le pablum, Jésus dans pizza, Jésus partout, Jésus au centre d'achat, Jésus à la station d'essence, on ne parle que de Jésus. Alors, quand on est devant une telle promesse, les Écritures nous disent, Jésus nous dit, nous verrons Dieu. On est continuellement dans sa présence. La Bible est claire là-dessus. Seuls les purs de cœur peuvent jouir de la présence de Dieu. Cette connaissance, cette communion, cette intimité leur est réservée et elle vous est donnée, elle nous est donnée maintenant, ici, sur cette terre. Connaître Christ comme sauveur personnel, c'est faire l'expérience de la présence de Dieu. Amen. Alors que la parole suivante de David soit notre prière à tous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Avant la prière, j'ai un cadeau pour vous. Christian Frappier, alors il est responsable de la louange à l'Église du Plateau Mont-Royal. Et la mission qu'il a, ou une des missions qu'il a avec notre association, l'ABEC, c'est de revoir notre hymnologie, d'écrire de nouvelles chansons et peut-être de produire une nouvelle musique. Alors, Christian va nous interpréter justement le psaume 1, un psaume de bénédiction et heureux. Et je reviens avec le mot de prière. Hein? Heureux l'homme qui ne s'entoure pas de méchants. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur leur banc. Heureux l'homme qui sait discerner dans les temps. Heureux l'homme qui tient debout contre les vents. La nuit peut tomber et moi de même. Les jours malmenés par nos problèmes. Les soucis du monde peuvent nous couper les ailes. Les bruits et les bombes nous font douter du ciel. Et entend la nouvelle. Oh non, c'est bon à la belle. Oh non, regarde vers le ciel. Oh non, devient éternel. Heureux l'homme qui place en lui toute sa confiance. Heureux l'homme qui trouve en lui son existence. Heureux l'homme qui voit malgré les apparences. Heureux l'homme qui mise en lui sa délivrance. Les années qui passent et moi de même, on fait du sur place que puis les peines. Oh combien fragile nous sommes sur la terre. Oh combien futile quand tout part en poussière. Oh l'homme, entend la nouvelle. Oh l'homme, est bon à l'appel. Oh l'homme, regarde vers le ciel. Oh l'homme, devient éternel. Oh, celui qui pleure et prie, qui perd sa vie. Heureux, bien heureux, sont ceux qui le ciel qui crie à Dieu. Il entend la nouvelle. Il répond à l'appel. Il regarde vers le ciel.
devient éternel. Oh l'homme, combien es-tu heureux. Combien es-tu heureux. Amen. Assez contemporain, merci. Hein? Pas tous les dimanches, mais c'est bien. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, pour la prière de conclusion? Vous tapez Christian Frappier, puis vous allez avoir accès à tout son matériel hein, sur Internet. Ah, Seigneur, on vient devant toi pour louer ton nom, te remercier. Merci parce que tu nous as déclarés heureux, nous qui avons été purifiés de nos fautes, de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Et merci aussi parce que la bénédiction qui est rattachée aussi à cette déclaration solennelle de ta part, c'est que nous verrons Dieu et que nous déjà goûtons de cette présence et te voyons. Alors, que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Merci pour le sermon sur la montagne qui est très édifiant, qui est là pour nous encourager dans notre marche de tous les jours. Alors, sois avec chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, et continue de te révéler au cœur de ceux encore qui n'ont pas répondu à l'appel. Que la gloire te revienne. En Jésus, nous prions. Amen. Bonne semaine. Soyez bénis.